Coucou, vous allez bien? Bienvenue à vous dans votre voyance actu de ce mardi. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle et douce journée malgré les caprices, on va dire, de la météo. On fait avec. Je dois reconnaître qu'aujourd'hui nous avons eu une journée un peu craspouilleuse comme j'aime les appeler. Et en tout cas, je suis très heureux bien sûr de vous retrouver ce soir encore pour parcourir avec les guides, avec les oracles, les différents messages que nous aurons sur le sujet que nous allons traiter ce soir. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à celle qui représente officiellement parlant la municipalité de Paris. Je vais tenter de ne pas employer son nom, mais vous voyez très bien de qui je veux parler. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre l'état de la Tour Eiffel qui est particulièrement inquiétante. Bon, visiblement des accords ont été trouvés. La Tour Eiffel est de nouveau ouverte donc au public après quelques jours de grève, de manque à gagner aussi pour cette structure. Et puis, on va regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau de ces énergies propres, pas de la Tour Eiffel, bien sûr, vous l'aurez compris, mais de celle qui, je vais l'appeler, ça sera plus simple, parce que sans quoi, je crois qu'on va jamais s'en sortir, donc de Madame le maire, voilà, je vais l'appeler comme ça, Madame le maire de Paris. On va regarder un petit peu ce que les oracles ont à nous dire et ce que les guides aussi ont à nous dire. Je vous rappelle en attendant que si vous me suivez sur YoYo, cette émission est à retrouver en simultané sur VK. Et si vous me suivez sur VK, cette émission est à retrouver également sur YoYo. Dans un cas comme dans l'autre, je ne peux que vous inviter à vous abonner sur les deux chaînes, sachant que VK est notre chaîne de secours. Allez, on y va. Mon état de santé, pour celles et ceux qui se posent la question, c'est stationnaire, beaucoup de fatigue. J'ai commencé les antibiotiques hier soir et il n'y a aucune raison que le traitement que j'ai ne fonctionne pas. Donc, je sais que ça va fonctionner. Il y a eu des jours meilleurs, il y en aura d'autres jours meilleurs également. Et en tout cas, à partir du moment où je peux vous retrouver pour passer ce moment en votre compagnie, alors pour moi, tout va bien. J'espère que bon appétit déjà si vous êtes à table, bon apéro si vous prenez l'apéritif. Et on est parti ce soir pour regarder un petit peu ce que les guides ont à nous dire au sujet de Madame le maire de Paris. Allez, on y va. On va commencer par le jeu des 152 mots. Je vous avais dit hier que je l'utiliserais, puis finalement, la séance est passée tellement vite que j'ai pas eu besoin de l'utiliser. Et puis j'en suis rendu compte surtout au dernier moment, mais il était trop tard, parce que sans quoi, on allait pouvoir passer 2 heures, je pense, ensemble. Alors, on y va. On va demander au jeu des 152 mots ce qu'il a à nous dire sur Madame le maire de Paris. Allez. Puis bien sûr, vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou tout simplement bien écouter à l'endroit auquel vous avez l'habitude de vous installer pour suivre les émissions. Je vous rappelle également que compte tenu de mon état, vous retrouvez Joël tous les matins à 6h06 cette semaine, en attendant que je puisse venir vous retrouver tranquillement, quand j'irai beaucoup mieux, je l'espère, courant de semaine prochaine. En attendant, allons-y. Je suis désolé si ça brille, et je vois au niveau du retour caméra que les mots brillent. Alors je vais tâcher de vous les montrer, comme nous avons l'habitude de faire. Alors, concernant Madame le maire de Paris, qu'est-ce que vous pouvez
nous apporter comme information? On nous parle de la maladie, la capitale est malade. Alors la maladie, ok, on voit bien que la capitale, du fait de ses décisions, n'est pas du tout en bonne santé. Est-ce que ici on m'indiquerait qu'elle-même a peut-être des problèmes de santé? On va regarder justement et on verra à travers les oracles si cette notion ressort ou non. Mes premiers mots déjà très parlants, la capitale est malade. Malade, oh, puis elle a la capacité, hein, de par ses capacités, elle a justement la capacité de rendre Paris malade, hein, ou alors beaucoup plus malade que la capitale ne peut l'être présentement. Les capacités ici, et des capacités, oh, bah ça fait partie du passé, hein, pour beaucoup de Parisiens, y compris moi-même, hein, eh bien on nous dit que pour beaucoup, elle n'incarne absolument plus aucune force positive, que tout est fait pour dégrader immanquablement et inlassablement le passé, l'image, je dirais aussi, de marque de la capitale. Et puis elle a des capacités qui sont passées. Donc pour elle, c'est terminé, hein. Si elle comptait se représenter aux prochaines élections, bah, je pense que on nous dit que le meilleur moyen pour retrouver la guérison de la capitale, eh bien, ça va être de se passer de ses services. Donc, ciao! La maladie, ici, oh, il y a une demande. D'accord, il y a une demande vraiment de guérison, hein, de la part des Parisiens actuellement, qui est de plus en plus présente sur donc Paris et la région parisienne. Une demande, et puis il y a de l'hésitation. Ok, de l'hésitation par rapport à quoi? Il y a des regrets. Ah bah ça c'est sûr que il y a des regrets, hein, notamment pour celles et ceux qui, aux dernières élections, ont voté pour elle, ou pour tout du moins les personnes faisant partie de sa mouvance polypointique au niveau des arrondissements. Il y a du regret, il y a beaucoup de regrets, et à moins d'un miracle, je vois pas comment, tant qu'elle est là, la capitale pourrait retrouver des énergies positives. Elle est tentée en même temps, tentée de par le passé, d'amener à travers son discours et à travers des capacités qu'elle pense avoir, rendre par miracle le prestige de l'image de Paris, de la capitale. Et puis là, on est dans le matérialisme, hein, de toute façon, c'est la seule chose qui compte. Elle a des capacités, justement, et on voit bien qu'elle n'est motivée que par le côté matériel, et on nous dit que ses intérêts propres, au niveau matériel, n'ont fait qu'aggraver un peu plus la situation des Parisiens et des Parisiennes dans leur propre quotidien, au point où beaucoup aujourd'hui de Parisiens, eh bien, ont purement et simplement quitté la capitale pour retrouver une nouvelle dynamique, pour retrouver des capacités, je dirais, de guérison, compte tenu de la situation et compte tenu des mesures aussi qui sont imposées aux Parisiens, et on est complètement, on marche sur la tête en ce moment, hein, c'est ce que l'on nous dit, et même si nous le savions, ça ressort à travers donc les 9 mots ici de Suzy Sen. On nous dit que elle est en demande à travers des capacités. Bon, quelles sont ses capacités? On nous dit que ses capacités, et peut-être ses intentions qui étaient les siennes au début, font partie du passé. C'est qu'il y a un changement quand même radical quant à la gestion même de notre capitale, et demande de regret. Elle pourrait être amenée à, tôt ou tard,
à exprimer des regrets quant à des décisions, quant à des... on est quand même dans une forme d'entêtement, hein. Entêtement pour défendre le côté matériel, hein, le matérialisme. Ouais, on nous dit qu'aujourd'hui, et c'est ce que les guides sont en train de me dire, Paris n'a plus le prestige, même au niveau historique, que l'on a pu connaître, et que la politique en elle-même qui est menée n'a pour but, pour intérêt que le profit, au détriment bien sûr des Parisiens, des Parisiennes qui y vivent au quotidien. Il y a le Paris historique et puis il y a le Paris de la vie de tous les jours tel que pouvait le chanter Maurice Chevalier, hein, pour les plus anciens, les plus anciennes. J'imagine que cela doit vous parler. Bon, bah, on n'est pas dans des énergies top, hein. Du tout, du tout, du tout, du tout. On va prendre, pour commencer, notre oracle. Et nous allons regarder déjà ce que l'oracle a à nous transmettre. Donc sur le devenir de Madame le maire de Paris, de la capitale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? Donc déjà, j'ai le titre de l'émission. La capitale est malade. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur le devenir de Madame le maire? Allez, blocage, tac. Alors, est-ce que c'est elle qui est bloquée dans ses actions? Ouais, blocage au niveau du labeur. Bon, ben, il y a un travail qui est bloqué, hein. Et en même temps, on nous dit que tout est fait ici pour bloquer les Parisiens et les Parisiennes. Ok, bloqué. On bloque véritablement ce qui pourrait contribuer justement à l'amélioration de la vie des Parisiens. On sait qu'aujourd'hui, les grands enjeux finalement ne se portent pas de ce côté-là. Et les grands enjeux se portent justement du côté de la préparation, bien sûr, des Jeux Olympiques. En tout cas, on nous parle de blocage, un blocage au niveau du travail. Et le blocage, c'est aussi la résultante des années de politique qui ont été menées depuis sa nomination. Ok, bon, comme ça, on voit qu'on est dans la même mouvance, mais je sens qu'il y a eu une fracture, quelque chose qui s'est aggravé. On va dire que d'une manière un peu plus... Je vais prendre une image simple. Quand vous vous piquez avec, on va dire, une épine, hein, vous prenez une rose, vous vous piquez, il s'avère qu'ici ça vous fait justement un abcès. C'est pas l'abcès qu'il faut retirer, c'est l'épine qui crée l'abcès. Parce que si vous retirez l'abcès mais que vous laissez l'épine, ça reviendra. On est dans les mêmes configurations, hein, c'est la même dynamique ici. Alors, je vais faire un tirage. On va nom et prénom. Donc, sur le devenir, s'il vous plaît, de Madame le maire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Donc on a déjà le prénom ici. Et maintenant, nous allons regarder avec le nom de famille. Oh, je vais peut-être pas avoir assez de place. Attendez, je vais me faire un peu de place ici. Du coup, alors, il m'en manque deux. Touc. Toi, tu voulais venir, donc tu viens.
C'est vrai qu'on offre une vitrine à travers le monde qui est particulièrement tragicomique, hein. Là où je me félicite, c'est de me dire que les bouquinistes ont obtenu gain de cause et ne sont pas obligés de quitter les quais de Seine. De toute façon, ils auraient été obligés de partir, à mon avis, c'est ce que me disent les guides justement, ils ne seraient pas revenus puisque l'accès leur aurait été purement et simplement refusé. On est toujours dans la destruction, hein, dans la destruction de l'âme même de Paris. Allez, on nous parle de quoi? Des efforts couronnés. Ok, les efforts couronnés. On n'est pas dans le succès, hein, parce que le succès ici aurait été la carte inversée. Donc il y a des efforts, ouais, il y a des efforts qui sont couronnés. Couronnés de quoi, s'il vous plaît? De ruse. Donc on voit bien justement que tout ceci fait partie de l'élaboration d'un certain plan. Et par rapport aux efforts, à ses efforts, hein, par rapport à sa dynamique même, on nous dit forcément qu'elle en est récompensée. Donc on a bien le côté aussi matériel et intérêt personnel et financier qui ressortent à travers tout ça. Il y a de la ruse et de la réflexion qui mène à la réflexion au niveau de l'esprit. Ok. Un esprit rusé. Un esprit qui pousse à la ruse. On est sur une stratégie en même temps où son travail, ce qu'elle met en place, se voit être félicité et récompensé par, très certainement, des alliances qui sont des alliances à l'encontre du dynamisme même de l'esprit et de l'esprit parisien. Les efforts, on parle de quoi? Les dés sont jetés, ok. Les dés sont jetés. Les dés sont jetés pour l'avortement. Ok, on parlait de la rose, on l'a ici, mais vraiment dans l'autre sens. Donc en même temps, on nous dit qu'il y a des sujets qu'elle aimerait pouvoir voir se matérialiser, elle ne le pourra pas. L'avortement, c'est aussi, d'une certaine manière, hein, un désir, des énergies de construction, de fabrication, qui ne pourront arriver, je dirais, à terme. Nous avons aussi ici des notions de blocage, et je pense que c'est elle, hein. Tout à l'heure on avait blocage au niveau du labeur, c'est elle qui est bloquée, hein. À la fois, on est dans la force, hein. Là, on a la renaissance suite à l'avortement, d'accord. La renaissance et la transformation qui sont en mouvement pour, au niveau du pouvoir, et des peurs. On a combien de cartes ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc on nous parle bien de la transformation. Des mouvements qui ont transformé et qui ont donné finalement naissance à ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce à quoi nous assistons, c'est à l'avortement du pouvoir, laissant place à la peur. Ok, on va regarder ce que l'on peut nous dire ici. On va recouvrir encore une fois les mouvements. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont
Mouvement, transformation, pouvoir. C'est le pouvoir finalement, hein, qui crée cet avortement. Pour moi, c'est quelque chose qui se termine. Vous voyez, ici, on nous parle bien des intérêts à travers les actions menées. Qu'est-ce qui risque d'avorter ici pour elle? C'est elle. J'avorte. Ok. Bon, évidemment, l'avortement n'est pas à prendre au sens premier du terme. Elle est dans les intérêts ici, hein. Et les guides viennent me dire qu'il y a aussi énormément de conflits, justement, d'intérêts, hein. Qu'est-ce qui renaît ici? Je pense pas que ce soit Paris qui renaisse ou l'esprit de Paris qui renaisse, tout du moins. Tant qu'elle sera là, non, puisque tout est fait justement pour détruire. Et là, on me parle des dépenses qui sont engagées au service de la transformation. Elle n'est pas engagée, hein, auprès des Parisiens et des Parisiennes, mais on me parle encore de renaissance des dépenses. Se sont-elles jamais terminées, ces dépenses? La renaissance des dépenses. Ok, la transformation, dans quel sens, s'il vous plaît? Là, j'en ai trop. Merci. Merci, j'en voudrais juste une, si c'est possible. En même temps, on nous dit qu'elle n'est pas libre de ses mouvements, non? Puisque on a la plume et l'encrier qui sont à l'envers. Donc, on n'est pas dans un engagement, on n'est pas dans... non, elle n'est pas, à mon avis, je dis bien à mon avis, elle n'est pas décisionnaire, elle ne fait... que passer en force des mesures qui lui sont dictées, qui lui sont presque imposées, avec bien sûr, je dirais, la bénédiction, hein, du pouvoir en place. Le mouvement sur le pouvoir, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Et au niveau des peurs, quelles sont-elles? On me dit les peurs de la démystification. Ok. Transformation au niveau de l'équilibre. Ok. Bon, il va falloir regarder justement au niveau de l'utilisation même des dépenses qui sont faites dans Paris, où on a des efforts, de la ruse, mouvement, et on a des tensions ici par rapport aux décisions, tension au niveau de l'équilibre. Là, on a le pouvoir qui est vivace, bel et bien vivace, donc bel et bien présent, on a des alliances, hein. Et puis là, on nous parle de délai, il y a des peurs au niveau des délais. Ok, des peurs, c'est justement aussi... quelque part, la peur de ne pas pouvoir mener à bien cet esprit de transformation. On voit bien que ce qu'elle souhaite mettre en place, on fait que des conneries, hein, je ne veux pas dire autrement, crée des tensions, des mouvements pour défendre l'âme de Paris. Le miroir, que voyons-nous à travers ce miroir? Que reflète finalement le miroir de l'image même de la capitale aujourd'hui qui est entachée de la vivacité, du pouvoir en place? On a aussi les alliances avec le pouvoir et surtout, autant nous pourrions dire que, ce qui est très juste, hein, que la France n'est pas... dirigé par son représentant, mais par le
autant Paris, on voit bien que est dirigée, mais pas par... non, non, elle n'est pas libre, elle fait partie d'un clan au service de... On parle de la sensibilité, d'accord. C'est quoi cette sensibilité? Sensibilité sur quoi? Et du loup. Les choses nous sont cachées, les intérêts, il y a des intérêts cachés derrière tout ça. Des intérêts, bien sûr, personnels. Bon, on va s'intéresser un peu plus en profondeur, je dirais, à... On va déjà remercier ici l'oracle de nous avoir apporté ces informations. Et maintenant, on va s'intéresser plus à elle. Et pour ça, on va prendre le Keeper. Alors, et on va faire un tirage en 8 cartes. Méthode de tirage que vous connaissez si vous me suivez depuis quelque temps, qui est la connexion renouée avec son être. Et on va déjà, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, sur le devenir de Madame le maire? On nous parle des honneurs, il y a du conflit pour les honneurs vis-à-vis de la municipalité, de la mairie. Ok. Et puis ici, on voit bien qu'il y a du sucre, hein, dans le sens où... on a une aide extérieure, d'accord. Bon, on est quand même sur les finances, hein, sur l'enrichissement de la mairie. Et là, il y a du conflit par rapport à... Il y a du conflit par rapport... Bah, pour moi, par rapport à la manière dont sont gérées les... Hypothétiquement parlant, bien sûr, hein, les finances de la ville. Et puis à l'enrichissement personnel. On voit que on est dans ce conflit d'intérêts. Qui tend la main pour récupérer la piécette? Je pose la question. Qui tend la main pour récupérer la piécette? Certainement pas les Parisiens et encore moins nous-mêmes, hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, au niveau de l'état de son âme? Ok, quel est et comment répondre à son désir, au désir de son âme? Ok. Qu'est-ce qui éteint son intuition? Qu'est-ce qui éteint sa confiance? Qu'est-ce qu'elle doit accepter de travailler? Qu'est-ce qu'elle doit accepter maintenant de guérir? Quelle est sa force intérieure? Et enfin, dernière ici, quel est le message de son âme? Et on y va. Alors, l'état de son âme. Oh, on nous dit que c'est une enfant. On est dans les caprices. On est dans une forme de... oui, de caprice. Quelqu'un qui est en même temps très capricieuse et puis qui se rattache, hein, comme cet enfant se rattache ici à son doudou. Eh bien, elle se rattache littéralement à sa
à son poste. On est dans quelque chose qui... Mais c'est ma ville. C'est moi qui décide. Et puis c'est tout. Hein, bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Et comment répondre justement à ce désir extrêmement capricieux? Oh, on nous dit que c'est une fausse personne, en étant dans la fausseté. C'est-à-dire qu'elle est couverte de très très bonnes intentions hein, concernant... Eh ben, quand je vous dis que Paris est malade, c'est ce que nous disait l'entrée de jeu, le mot... Enfin, les mots de Suzy Sen, bon, la fausse personne, hein, elle n'est pas celle qu'elle veut bien faire croire. On avait le loup aussi tout à l'heure. Hein. Eh ben, qu'est-ce que nous voyons sur cet homme? Justement, le loup. Les choses sont cachées. Mais on voit que on est dans... Et puis on a la femme et l'homme qui est derrière. Hein. On avait le pouvoir. Donc il y a bien une association quand même. Hein. Association avec le pouvoir en place. Pour moi, elle n'est, hypothétiquement parlant, bien sûr, qu'un pion sur l'échiquier. Et elle n'est pas là parce que elle aime et qu'elle est attachée à la ville de Paris, mais parce que c'est une manière pour elle de pouvoir, sans point, chér. Qu'est-ce qui est en son intuition? Or, le cadeau, les cadeaux qu'elle reçoit. On regardera ici pour voir justement ce qu'elle offre ou ce qu'elle peut recevoir. Pour elle, dans sa dynamique et dans son, je dirais, dans ses capacités, dans ses pensées, elle pense réellement qu'elle offre à Paris et qu'elle fait des cadeaux pour les Parisiens à travers ses actions. Mais on voit bien la teneur des cadeaux. Quand on voit l'état même de la capitale aujourd'hui. Là, on a les honneurs. Qu'est-ce qu'éteint justement sa confiance? Les honneurs, le conflit. Conflit qui est dirigé vers sa personne. Hein. On voit bien. Hein. Les canons, pouf, ici, visent elle, par rapport au cadeau, par rapport à ce qu'elle perçoit et par rapport à ce qu'elle reçoit. Et elle est dans le... Elle pourrait être dans... Pour moi, il n'y a pas de discussion possible. C'est quelqu'un qui est vraiment obtus et qui revendique une forme de légitimité, si tant est qu'on puisse réellement parler de légitimité, par rapport au cadeau qu'elle reçoit aussi pour ses actions de la part du pouvoir en place. Qu'est-ce qu'elle doit accepter de travailler? Et qu'est-ce qu'elle doit accepter tout court? Le message. Ok, le message. Quel est le message qu'elle souhaite faire passer? Il y a des nouvelles ici qui concernent quoi? Un nouveau chemin. D'accord. Un nouveau chemin. Au niveau des honneurs, on nous parle de la maison. Donc on est bien ici avec la mairie. La mairie qui tente justement de faire passer des messages à travers les décisions, à travers ce qui est mis en place. Mais on voit bien que ce message est faux. Que ces messages sont faux. On est dans une forme de... on pourrait le dire aussi, hein, de domination des consciences. Mais bon, après, ce qui est bien, c'est que nous ne sommes pas dupes et
on est dans une forme de démystification par rapport à sa personne. Et puis là, sa force intérieure, c'est qu'elle est préoccupée. Bon, préoccupée par les cadeaux, hein, donc par les intérêts. Hein. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place aujourd'hui pour donner l'impression qu'un nouveau chemin est en train de se créer et quel est ce cadeau que je pourrais donner aux Parisiens pour donner le change finalement. Donc on est dans du grand n'importe quoi, vraiment dans du grand n'importe quoi. L'enfant, le caractère peut-être un peu caprice, hein, capricieux. Ok, la fausse personne, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ok, le cadeau, quel est ce cadeau? Ou ces cadeaux? Les honneurs. Le message concerne quoi? Merci. Ce nouveau chemin. La maison. Et enfin, la préoccupation. Voilà. Alors, on y retourne. Oh, pauvre. La pauvreté. L'état de son âme, on nous dit, bah... L'état de son âme, hein, au niveau des intentions positives, eh ben, c'est pauvre, hein, tout ça. Hein. Pauvre enfant, voilà, c'est ce que les guides me disent, pauvre enfant, en parlant d'elle. Ma pauvre enfant, si tu crois que nous ne savons pas qui tu es, eh bien, fausse personne, et puis là on a la femme. Hein. Et on nous dit c'est la femme principale. Bon, bah, bizarrement, on en tirera ici les conclusions que nous souhaitons. Hein. Je n'irai pas plus loin par rapport à ça. On nous dit c'est une femme pauvre, hein, une pauvre femme, pauvre d'esprit surtout. Hypothétiquement parlons, bien sûr. Ok. D'accord. Le cadeau. Oh, par la séduction, une tentative de séduction. Parce qu'elle pourrait offrir ou mettre en place, en échange d'eux. C'est-à-dire qu'elle sait tellement qu'elle est en mauvaise posture qu'elle pourrait être amenée à changer de stratégie pour courtiser, pour retrouver finalement un soutien de la part des Français et des Françaises. Mais c'est elle qui a été courtisée aussi, qui a été approchée par des accords. On a le message. Donc il y a bien un contrat, il y a quelque chose ici où, pour moi, elle n'est pas libre de ses mouvements. Elle ne fait qu'entériner des décisions qui sont prises bien plus haut. Donc est-ce que c'est une femme libre? Non. Est-ce que j'en fais une victime? Non, puisque elle est, je dirais, consentante de tout ce qui se passe. Un peu comme la Bornasse, qui était, d'une certaine manière, consentante par rapport à ce qu'on attendait d'elle. Elle savait qu'elle avait très certainement pas la, et qu'elle sait qu'elle a très certainement pas la possibilité de faire autrement, mais au lieu de s'imposer et de retrouver une dynamique constructive, eh bien elle se soumet complètement. À qui ça profite? La question qui est posée est la suivante. À qui tout cela profite, mis à part à elle? Les honneurs, bon, on est désespéré, hein. Bah oui, forcément, à force d'agir comme ça, elle ne peut être que désespérée justement de voir que progressivement, plus personne, je dirais, ne se retrouve dans ses discours, dans sa démarche,
dans ses décisions, si tant est que ce soit les siennes, dans ce qu'elle met en place et en œuvre, et qu'on est complètement... la seule chose, c'est qu'on est désespéré, effectivement, de l'avoir encore aujourd'hui en poste. Bon, ça ne durera pas, hein. Elle-même est désespérée, hein. Elle le sait, donc elle donne le change. De manière consentie, de manière réfléchie, presque stratégique. Là, on a des messages qui viennent au niveau des foyers. Mais parce que pour elle, le problème, finalement, c'est pas elle. C'est nous qui ne comprenons pas ses actions, qui ne la comprenons pas. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il va peut-être falloir se remettre en question aussi. Et puis, se poser les bonnes questions, surtout. Bon, là, on va voir, parce qu'elle est dirigée ici, on voit qu'elle est du côté, quand même, elle est du côté de l'avenir, elle n'est pas du côté du passé, elle est plutôt du côté de l'avenir, puisqu'elle est côté, donc elle est dirigée vers la droite. La maison, on nous parle d'une femme mature, d'une vieille maison, bah ouais, forcément, une vieille maison, ok. Et là, on nous parle encore de l'union, hein. Préoccupée par l'union, le mariage. Je n'ai pas regardé ce qu'elle devait accepter de... Oh, les décisions ici, ce qu'elle doit guérir. Ce qu'elle doit accepter de guérir. Il y a des procédures aussi contre elle, hein. Mais on a ici, elle était courtisée quand même. Elle est courtisée par... Bon, on nous dit de toute façon qu'elle ne restera pas. Il y a du changement à venir pour elle. Ok. Et qu'elle prend de toute façon... elle est en attente, hein, de la communauté, le travail. Et on a, bon, ouais, on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de la destruction, hein, mais quelque chose de voulu à des fins, je dirais, personnelles. Il y a trop d'intérêt personnel derrière tout ça. Et elle ne durera pas, elle ne restera pas. Et en même temps, nous sommes arrivés à un stade où elle ne peut plus se cacher. Car soit elle est parfaitement inconsciente et elle ne se rend pas compte, soit elle en a parfaitement conscience, mais elle fait fi finalement de tout ceci. Quel est l'événement J'allais prendre un peu de café, pardonnez-moi. Quel est l'événement pour elle à venir? On a combien là? 43 minutes. Allez, on va prendre la triade. Et on va faire un tirage donc en cette carte. Sur ce qui pourrait l'attendre. Et on va faire une coupe déjà. On parle de quoi? De la paix, d'accord. Et du silence. De la paix et du silence. Pour avoir la paix, elle s'enferme dans un certain mutisme. Carte centrale, la révélation. Quels sont les futurs possibles pour elle, s'il vous plaît?
2 cartes. Ok, merci. Quelles sont ou quelle est la prochaine étape qui l'attend? Quelle est la prochaine étape qui l'attend? Ok. Ces deux-là voulaient venir. Donc maintenant, quels sont les conseils que vous lui donnez? Merci. Ok. Quelle est l'évolution possible par rapport à la révélation, bien sûr? Alors, quelle est l'évolution possible? Comment ça évolue? Ok. On en a... Bon, je vais les prendre, elles sont sautées. Ok, là, j'ai pas eu le temps. Les oppositions, d'accord. Et enfin, les solutions. Que vous pouvez lui donner. Nous donner. Oula. Là, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés. Ok, allez. Viens là, toi. Touk, touk, touk. Donc, les solutions, s'il vous plaît. Oh, trop. Beaucoup trop. Les solutions, il n'y a pas de solution apparemment. Comment ça, il n'y a pas de solution? Il y a forcément une solution. Tu vas bien nous donner une solution. Ou des solutions. Parce que... Bon, je vais aller chercher la carte. Tac, voilà. Alors, du coup, on y retourne au niveau de la révélation. Oh, retour, fin de cycle. Un retournement de situation à venir, la concernant. Ok, on est bien sur quelque chose, une boucle qui se termine, peut-être au niveau, une boucle temporelle. Ok, retour, on est bien dans ce retournement de situation, engendrant quoi? Du conflit, l'arme. Et là, on a encore ces notions de l'OM. C'est très intéressant, ça. Retournement de situation, la concernant, est quelque chose qui sera presque de l'ordre d'un uppercut. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête vraiment pour elle. Ok. On parle de quoi? Oh, des prières au niveau de la prochaine étape, les prières. D'accord. Et la tentation. Une tentation de rester, de résister face aux attaques, mais nous avons en même temps les chandelles ici qui sont allumées et qui se consument. Donc on me dit qu'on est bien dans cette notion de temporalité, c'est une question de temps. Elle sera tentée de vouloir rester, mais il y a bien un retournement de situation et des éléments qui sont mis en évidence, en lumière, quant au fait justement d'actions menées. Des choses qui se retournent et qui se retourneront contre elle. Il y a une forme de défiance à l'obéissance et aux instructions données par leur clan, par son clan. Quels sont les conseils? On parle que la clé réside dans le nadir, dans l'anéantissement. C'est les bougies qui s'éteignent. Pouf. Plus de bougies, plus de cire. Écran noir, tac. Erreur système.
l'erreur, la tentation, va être de gagner du temps. Tout à l'heure, on nous parlait des délais, mais il y a une course, on me dit en même temps, il y a une course contre la montre, hein, pour elle. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au niveau de l'évolution possible de la situation? Allez, on est encore dans l'illusion. Face au mensonge, à l'alliance, sur un enrichissement personnel, les intérêts pour son plus grand malheur. Je voudrais pas dire, mais elle est mal barrée. Hein. Le passé refait surface. Hein. Sur des actions qui ont été menées. Retour des actions menées. Et je ne serais pas surpris que nous ayons quel est des dossiers là qui arrivent hein, contre elle, hein, des choses mais qui viennent en même temps. C'est comme si à certains moments elle souhaitait prendre et retrouver une certaine forme d'indépendance, mais que schlac, très vite on la rattrape. Hein. Ah, c'est comme ça, ok, on a des dossiers. T'inquiète pas, on va pas te louper. Là, on a bien encore une question de temporalité, le temps et le voyage, elle met les voiles. Ou alors il y a des éléments qui viennent et qui se dirigent vers l'illusion, les alliances, qui passe sans me rappeler aussi le symbole des Jeux Olympiques. Hein. Donc l'illusion sur les Jeux, nous avons la richesse, bon, et puis ici des choses qui sont en lien avec les vestiges anciens pour moi. Hein. Le malheur. Et enfin, quelles sont les solutions? Allez, sacrifice. Elle est sacrifiée. Sacrifice par quoi? Par qui? Par choix, d'accord. Le choix sur les papiers. On a le papyrus où on a de la foudre sur son chemin. La foudre au niveau de l'amour. On a surtout la croix, hein, le Sacré-Cœur. Et là, on a une naissance à l'envers. Tout à l'heure, on avait l'avortement et là, on a la naissance à l'envers. Hein. Ok, le nadir, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le nadir? La clé repose sur le nadir. L'initiation. Ok, ça c'est des choses que nous apprenons. Qu'est-ce que nous apprenons? On nous parle de la nécessité. C'est une nécessité, on me dit, de pouvoir, hypothétiquement parlant, la mettre hors système. Là, ici, sur les jeux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Protection, d'accord, pour des doutes quant à l'intégrité même. Et on a la réussite. Ok. Mais c'est pas elle qui réussit. Hein. Si les choses étaient aussi claires que ça, on n'assisterait pas à cette masca.rad qui a suffisamment duré, comme les guides peuvent également nous le dire. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre, et c'est ce que l'on montre en médiumnité, du sablier. Hein, le temps qui passe. Le temps qui passe, en espérant que ce ne soit pas ces énergies vitales qui sont en train de partir progressivement. Ok. Bon. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire hein,
ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir votre ressenti par rapport à ça. Et puis notamment, si vous êtes à Paris ou en région parisienne, avoir votre avis, votre retour d'expérience également. Et c'est toujours extrêmement instructif, intéressant et constructif surtout, hein, de façon à pouvoir éveiller aussi les consciences. Allez, 55 minutes, on termine par une carte de l'oracle. D'échapper. D'envoler. Pourquoi échapper? D'envoler. Sauvage, comme hier soir. Un message qui s'adresse à nous tous. Très très bel oracle que celui-ci. Ils sont tous beaux. De toute façon, ils sont tous très très beaux ces oracles. La carte vient de se retourner. Je vous la montre. Nous sommes avec la beauté de la création. Que l'esprit de l'été te nourrisse et te réchauffe. C'est la carte que nous avons eue hier, non? Il me semble que c'est la carte que nous avons eue hier, j'en suis pas sûr, mais... Alors que l'esprit de l'été nourrisse et te réchauffe, réjouis-toi car les graines que tu as plantées naguère fleurissent aujourd'hui. Il est temps de regarder avec bienveillance et admiration ton jardin personnel. Dans son imperfection, il révèle ton humanité et la splendeur de ton chemin. La beauté de la création. C'est celle-ci qu'on a eue hier ou c'est... Ah non, c'était la caresse du soleil. Alors pourquoi elle m'a fait penser à ça, justement, la beauté de la création, que l'esprit de l'été... Ah, peut-être par rapport à la notion de l'été. Mais je crois qu'hier soir, on a eu la caresse du soleil. Très, très, très jolie carte. Je vous épargnerai, bien sûr, le même message en anglais. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et on se dit à demain, 20h20. Je vous embrasse, je vous aime également. Et donc, à demain soir. Ciao, ciao.